Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est la dernière vidéo de 2020. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Les bonnes résolutions sont une coutume qui consiste à prendre des engagements envers soi-même pour la nouvelle année, pour améliorer certains comportements, mettre en place certaines habitudes. En général, je ne prends pas de bonnes résolutions au début d'une nouvelle année, mais cette année, pour 2021, j'ai une résolution, c'est de me mettre très sérieusement à l'espagnol. Comme vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur mes favoris du moment, je me suis remise à l'espagnol. Pour vous faire un petit rappel sur mon histoire avec l'espagnol, j'ai appris l'espagnol pendant de nombreuses années à l'école, mais je n'ai pas pratiqué depuis des années et aujourd'hui j'ai beaucoup oublié, j'ai beaucoup perdu et j'ai beaucoup de mal à parler. Je dirais que j'ai un niveau A2, donc je comprends plutôt bien, voire très bien, mais alors je parle comme un pied. Ça, c'est une expression pour dire que je parle très mal, je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à trouver mes mots, je fais des erreurs de grammaire. Donc voilà, je parle comme un pied. Et donc j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ma stratégie pour apprendre ou réapprendre l'espagnol. Qu'est-ce que je fais pour apprendre l'espagnol et qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans les mois à venir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces pour apprendre une nouvelle langue et j'espère que cela pourra vous aider dans votre apprentissage du français ou d'une autre langue. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Je pense que la première chose à faire quand on apprend une langue, c'est déjà de comprendre pourquoi on apprend cette langue et de se fixer des objectifs. En effet, si vous apprenez une langue pour le travail, pour les études ou pour voyager, vous n'allez pas apprendre une langue de la même manière. Vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi on fait quelque chose et de se fixer des objectifs parce que ça va nous donner de la motivation sur le long terme. Et les jours où on va être un peu moins motivé, on va se rappeler de notre objectif et ça va nous aider à nous remotiver. Moi, personnellement, je n'ai pas de raison concrète pour apprendre l'espagnol. Je n'ai pas prévu de partir vivre en Espagne ou en Amérique latine. Je n'ai pas non plus de voyage prévu dans ces pays, mais je pense que l'espagnol pourra toujours m'être utile puisque c'est une des langues les plus parlées dans le monde. Et en fait, en tant que professeur de langue, professeur de français qui donne des conseils à ses élèves pour apprendre le français, je le vois un peu à des fins de recherche. J'ai envie de tester des méthodes, d'essayer des choses pour pouvoir ensuite vous les partager. Donc moi, c'est un peu ma motivation pour apprendre l'espagnol. Maintenant, mon objectif, c'est de pouvoir avoir une conversation fluide avec un natif, de comprendre des conversations entre natifs et de pouvoir interagir avec eux sur une multitude de thématiques. Donc voilà, mon focus va vraiment être sur la conversation, sur enrichir mon vocabulaire et aussi sur un peu de grammaire puisque j'aimerais pouvoir communiquer sans faire d'erreurs de grammaire. Et en fait, en fonction de votre motivation, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs. Si vous devez travailler en France, vous aurez peut-être plus besoin de travailler sur l'écrit parce que vous allez devoir rédiger des mails en français, vous devez peut-être enrichir votre vocabulaire du français des affaires puisque vous allez peut-être travailler dans ce domaine. Donc vous voyez, en fonction de votre motivation, vous allez définir des objectifs différents. Si vous aussi, votre bonne résolution en 2021, c'est d'améliorer votre niveau de français, je voudrais vous parler d'une offre de Lingoda, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est une offre très spéciale qui devrait vous intéresser. Lingoda, c'est une école de langue 100% en ligne que j'utilise moi-même pour apprendre l'espagnol et qui a une offre que je trouve absolument géniale pour vous aider à améliorer votre niveau de français en seulement 3 mois. Ils appellent ça le sprint. Pourquoi je dis que c'est une offre géniale? C'est parce que Lingoda vous rembourse jusqu'à 100% du prix du sprint si vous assistez à tous les cours. Donc, qu'est-ce que c'est que le sprint et comment ça marche?
Le sprint, c'est un apprentissage intensif du français pendant 3 mois qui va vraiment vous aider à passer à un autre niveau. En fait, vous avez 2 types de sprint. Donc, vous avez un sprint normal avec une leçon tous les 2 jours pendant 3 mois. Donc, ça veut dire 15 leçons par mois. Et si vous assistez à tous les cours, vous obtiendrez un remboursement de 50% du prix du sprint. Et vous avez ce qu'ils appellent le super sprint, où là, c'est vraiment très intensif avec une leçon par jour pendant 3 mois. Ça veut dire 30 leçons par mois pendant 3 mois. Et si vous assistez à tous les cours, vous obtiendrez un remboursement de 100% du prix du sprint. Et même si vous n'arrivez pas à assister à toutes les leçons, le prix de la leçon vous revient à 10 €, ce que je trouve très raisonnable pour une leçon en petit groupe avec un professeur natif. Moi, personnellement, j'ai commencé à réapprendre l'espagnol avec Lingoda et je valide totalement leur méthode. Il y a 3 choses que j'adore en particulier. La première chose, c'est que je trouve que le cours est très bien structuré. En fait, le problème quand on apprend une langue seule, en général, c'est qu'on manque de structure. On apprend des mots de vocabulaire par-ci, par-là, mais on manque de structure et du coup, on se perd facilement. Donc ici, Lingoda en fait a un cours très bien structuré qui est organisé par niveau, du niveau A1 à B2 il me semble. Donc moi personnellement je suis dans le niveau A2.2. Dans chaque niveau vous avez 50 leçons qui sont organisées par thématique et en fait les leçons vont à chaque fois insister sur une compétence différente, que ce soit de la conversation, de la lecture, un peu de grammaire, mais dans tous les cas, à chaque fois, il y a beaucoup de conversations, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des cours en petits groupes avec un professeur natif et formé. Et c'est sympa en fait parce qu'on rencontre des gens du monde entier qui apprennent aussi l'espagnol et on a beaucoup d'occasions de pratiquer l'oral sur différentes thématiques. Donc ça permet vraiment d'enrichir son vocabulaire. Et la troisième chose que j'adore en fait, c'est que c'est hyper flexible. Il y a des leçons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça s'adapte complètement à votre emploi du temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai un lien dans la barre d'infos avec toutes les informations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le sprint commence le 15 janvier et vous avez jusqu'au 10 janvier pour vous inscrire. Attention, les places sont limitées. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez vous inscrire et en utilisant mon code promo qui s'affiche à l'écran, vous aurez 10 € de réduction sur votre premier mois. Donc voilà, toutes les informations sont dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Attention au café. Approche-toi, c'est un café, tu bois pas le café toi. Tu peux me laisser parler ou pas? Elle a envie de jouer là, elle a envie de jouer. Laisse-moi finir, tu me laisses finir et après je te sors, ok? Ma troisième stratégie pour apprendre l'espagnol et surtout pour pratiquer la conversation, donc en plus de Lingoda, ce que je fais, c'est que je fais un échange de langue. Donc je viens de commencer ce mois-ci. En fait, je fais un échange de langue avec une Espagnole qui habite en France et qui veut apprendre ou qui veut pratiquer son français. Elle parle déjà bien français et elle veut pratiquer son français. Et moi, je veux pratiquer mon espagnol. Donc on fait un échange de langue. Pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire 1 heure par semaine. Donc, on va faire 30 minutes en français et 30 minutes en espagnol. Et peut-être qu'on augmentera un peu dans le futur, on va voir. Là, on vient de commencer, c'est tout récent, mais voilà, c'est un autre conseil que je peux vous donner pour pratiquer la conversation, c'est de trouver un partenaire de langue et de faire un échange de langue. Une autre chose que j'ai prévu de faire et que j'ai déjà commencé à faire, c'est d'intégrer l'espagnol dans mon quotidien au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je parle toute seule ou alors je parle à ma chienne en espagnol. Je raconte qu'est-ce que je fais. Par exemple, si je suis en train de cuisiner quelque chose, je me raconte qu'est-ce que je cuisine, qu'est-ce que je suis en train de faire. À la fin de la journée, je me raconte aussi ma journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça me permet de pratiquer aussi le passé. Et s'il y a des mots ou des phrases que je ne sais pas dire, alors je cherche sur internet comment formuler ces phrases. Mais voilà, mon conseil c'est d'essayer d'intégrer la langue au maximum dans son quotidien et ne pas hésiter à parler seul si besoin.
La cinquième chose que j'ai prévu de faire pour améliorer mon espagnol, et ici c'est surtout pour enrichir mon vocabulaire et pratiquer l'écoute, ça va être de regarder bien évidemment des vidéos sur YouTube. Vous savez que je pense que YouTube est une excellente ressource pour apprendre des langues, surtout si vous avez un niveau intermédiaire. Je pense que c'est vraiment super pour apprendre du vocabulaire du quotidien et pour voilà, enrichir votre vocabulaire et pratiquer l'écoute. Donc comment chercher des youtubeurs dans la langue que vous voulez apprendre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement tapé sur YouTube Spanish vloggers ou Spanish YouTubers. J'ai trouvé des gens qui partageaient leurs youtubeurs préférés pour apprendre l'espagnol. Comme moi, j'ai fait une vidéo sur mes youtubeurs français préférés. Donc, j'ai trouvé notamment deux youtubeuses que j'aime bien regarder. La première, elle s'appelle Anna de la chaîne Azul Mystico. Et la deuxième s'appelle Iris, je crois. Attendez, je vérifie. Iris Roig. En fait, donc ces youtubeuses parlent de sujets qui m'intéressent. Je pense que c'est le plus important de trouver des sujets qui vous intéressent. Par exemple, Iris, elle va parler de productivité, de sa routine du matin. Elle parle également de business, donc ça m'intéresse. Donc voilà, cherchez des youtubeurs qui parlent de sujets qui vous intéressent. Et ensuite, comment j'utilise ces vidéos pour apprendre l'espagnol. Donc déjà, si elle parle trop vite, ce que je fais, c'est que je change la vitesse de la vidéo. Et en général, il n'y a pas de sous-titres. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise les sous-titres générés par YouTube. C'est sûr, ils ne sont pas parfaits, mais c'est mieux que rien. Donc j'essaye d'écouter sans sous-titres, et s'il y a vraiment un mot ou une phrase que je ne comprends pas, alors je vais activer les sous-titres. Franchement, ça marche pas trop mal. Donc je prends le mot que je connais pas et je vais le chercher sur Google Translate ou sur Word Référence. Une fois que j'ai appris ce nouveau mot, ce que je fais, c'est que je l'écris sur Quizlet. Donc Quizlet, je vous en ai déjà parlé, c'est une application de flashcards pour pratiquer son vocabulaire. Donc j'ai une liste avec tous les mots que j'ai appris sur YouTube, et ce que j'adore sur Quizlet, c'est que ça vous génère des quiz pour apprendre ces mots. La dernière chose que je vais faire pour m'améliorer en espagnol, c'est de lire des livres en espagnol. Mais pas seulement de lire les livres, également d'écouter les livres en même temps. Donc ça, c'est un conseil que je vous ai déjà donné, mais je trouve que lire et écouter en même temps, c'est très très efficace pour progresser en langue, pour enrichir son vocabulaire et améliorer sa prononciation. Donc c'est ce que j'ai prévu de faire. Quel livre est-ce que je vais lire? C'est une bonne question. J'ai cherché sur YouTube, j'ai écrit libros en espagnol, et j'ai trouvé une youtubeuse qui s'appelle Raquel Bukish et qui conseille des livres en espagnol. Donc sa chaîne est en espagnol, donc c'est une chaîne centrée sur la lecture. Elle partage ses lectures favorites. Elle a notamment fait une vidéo sur ses 10 livres pour apprendre l'espagnol. Donc je vais prendre un des livres de cette liste et je vais chercher lequel est également disponible en audiobook pour pouvoir l'écouter en même temps. Donc ça, c'est voilà, une de mes stratégies pour m'améliorer en espagnol. Voilà ce que j'ai prévu de faire dans les mois à venir pour améliorer mon espagnol. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je vous tiendrai au courant. J'espère que ces conseils et ces astuces pourront également vous aider dans votre apprentissage du français ou de toute autre langue. Dites-moi en commentaire quelles sont vos résolutions pour 2021. Et si votre résolution c'est de progresser en français, je vous conseille vraiment de faire le sprint Lingoda. Donc si ça vous intéresse, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère que cette année 2021 sera bien meilleure que 2020. Prenez soin de vous et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Bye! Je me laisse pas tranquille. Je peux pas filmer. C'est chiant. Attention, attention. Donc j'en étais où? Échange de langue, intégrer l'espagnol. Die, no speak.